Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour chers étudiants. Je vous présente dans cette vidéo un exercice de probabilité, l'exercice des poignées de main. Donc vous avez l'exercice, à la fin d'une réunion d'anciens élèves, tout le monde se serre la main. S'il y a n personnes à la fête, combien de poignées de main sont échangées? Comment je peux répondre à cette question? Donc tout d'abord, je vais prendre des exemples pour savoir comment je vais faire. S'il y en a une seule personne, il n'y a pas de poignée de main. S'il y en a deux personnes, donc il y aura un échange de une poignée. S'il y en a trois personnes, pour trois personnes, donc si la première se serre la main avec les deux autres, donc pour le deuxième, il ne va pas avoir une deuxième poignée. Donc il aura une autre avec le troisième. Donc c'est pour ça que j'ai fait ici 2 plus 1, ça fait 3 poignées. S'il y en a 4 personnes, donc la première personne, elle va avoir 3 poignées. La deuxième personne, elle va avoir 2 poignées, puisque avec le premier, elle est déjà calculée au niveau du premier. La troisième personne, elle aura une poignée, donc ce sera 3 plus 2 plus 1, ce sera 6. S'il y en a 5 personnes, donc la première, elle va se serrer la main avec 4 personnes, donc elle aura 4 poignées, plus la deuxième, elle sera 3 poignées, le troisième, il aura 2 poignées, et le quatrième, il aura une seule poignée. C'est 4 plus 3 plus 2 plus 1, ce sera 10. Maintenant, s'il y en a une personne, comment je vais faire? Si on a une personne, donc vous avez la première personne, elle va se serrer la main avec combien de personnes? Avec n-1. Pourquoi n-1 et non pas n? Parce qu'il ne peut pas se serrer la main avec lui-même. Donc c'est pour ça qu'il va se serrer la main ou bien avoir n-1 poignées. La deuxième personne, elle va avoir n-2 poignées parce que il ne va pas se serrer la main avec lui-même et même avec la première personne parce qu'elle est déjà faite. La troisième personne, la même chose, elle va se serrer la main avec n-3 personnes, donc jusqu'où l'avant-dernière personne qui va se serrer la main avec la dernière, et j'aurai une seule. Pour la dernière personne, elle se serre la main avec toutes les autres personnes, donc elle est déjà calculée pour n-1, n-2 jusqu'au l'avant-dernier. Donc je vais renverser cette addition, j'aurai 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'au plus n-2 plus n-1. C'est une suite qui est arithmétique. C'est la somme des premiers entiers. Comment je peux la calculer? Il y a une relation pour le faire. Donc vous avez la somme de i de 1 jusqu'au nk. Ça veut dire que 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'au plus n, c'est n fois n plus 1 sur 2. Ça veut dire que si je veux la somme de 1 jusqu'au 100, c'est 100 fois 101 sur 2. Jusqu'au 1000, c'est 1000 fois 1001 sur 2. Donc, ici, on a jusqu'au n-1. Donc, on n'a pas jusqu'au n. Donc, je vais remplacer n ici par n-1. J'aurai n-1, n-1 plus 1, ce sera n. Donc, n-1 fois n sur 2. C'est ce que je vais faire. 1 plus 2 plus 3 jusqu'au n-2 plus n-1, ça sera n-1 fois n sur 2. Donc, c'est n fois n-1 sur 2. Donc, le nombre de poignées de n personnes, c'est n fois n-1 sur 2. Si je veux vérifier cette relation pour les cas que j'ai fait, donc, si je prends 2 personnes, c'est 2 fois 1 sur 2. Ça sera 1. Pour 3, c'est 3 fois 2, parce que vous avez n fois n-1 sur 2. C'est 3 fois le nombre qui est précédent, qui est 2. 3 fois 2 sur 2, ça sera 3. Pour 4, c'est 4 fois 3, c'est 12. Sur 2, c'est 6. 5, c'est 5 fois 4, 20 sur 2, ça sera 10.